Salut Cancer. Passons directement à ton tirage. Nous avons le 7 d'épée. Pour moi, le 7 d'épée représente une forme de tromperie, des obstacles, ou quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Cela pourrait concerner ta vie professionnelle ou amoureuse. Mais ce que je perçois surtout, c'est que quelque chose est caché, et tu n'en as pas encore conscience. Il se pourrait même que ce soit toi. Tu caches peut-être quelque chose, tu choisis de ne pas tout révéler, ou tu gardes tes projets secrets. Ou alors, cela pourrait concerner une personne importante de ton entourage. Si cela est lié à ton travail, je pense que tu dois être particulièrement attentif et prudent ce mois-ci, car la situation est très intéressante. Il se tourne vers la de Pentacles, qui représente ces fonds qui te sont presque littéralement offerts par la grâce divine. Et tu as en fait deux as qui apparaissent ici. Il y a donc quelque chose de très important qui va vous être présenté ou proposé. Il pourrait s'agir de quelque chose de précieux, de coûteux, ou même d'un poste au sein de votre entreprise assorti d'une rémunération conséquente. Mais il est essentiel de bien lire les petites lignes. Si vous examinez des contrats, signez des documents ou envisagez de vous associer à quelqu'un, je pense qu'il est primordial d'être absolument certain de vouloir réellement collaborer avec cette personne. Car elle pourrait ne pas être aussi intègre qu'elle le paraît, ou bien dissimuler quelque chose. Il pourrait y avoir une intention cachée, un agenda secret que vous n'avez pas encore perçu. Et si ce n'est pas cela, cela pourrait simplement indiquer la présence d'obstacles vous empêchant de recevoir ces fonds, d'obtenir ce contrat, d'obtenir une approbation, enfin, le feu vert que vous attendez. Il semble donc y avoir un obstacle. D'autres étapes sont nécessaires. Il y a des démarches supplémentaires à entreprendre avant de pouvoir recevoir ces fonds, obtenir ce nouveau poste ou concrétiser cette opportunité. En matière d'amour, cela pourrait indiquer qu'une personne n'est pas tout à fait honnête avec vous. Elle pourrait agir de manière sournoise, voire préparer quelque chose en secret. Il n'y a donc pas forcément lieu de s'inquiéter. Il se peut simplement que votre partenaire, ou une personne avec qui vous êtes en couple, vous réserve une surprise. Cette personne pourrait délibérément vous cacher quelque chose pour que vous ne le découvriez pas avant le bon moment. Ce n'est donc pas forcément mauvais signe. Il se peut simplement que quelque chose n'ait pas encore été révélé. Toutefois, par précaution, je vous conseille de rester vigilant ce mois-ci, et plus particulièrement à cette période de l'année. Espérons que tout cela ne soit pas négatif et qu'il s'agisse simplement d'un secret que l'on vous cache car le moment n'est pas encore venu de le révéler. Passons maintenant à la de Pentacles. La de Pentacles représente la main divine qui se tend vers vous et vous offre quelque chose, généralement sous forme d'argent, de ressources, de sécurité ou de biens matériels. Je perçois une forte énergie du taureau autour de cette carte. En amour, cela pourrait indiquer l'arrivée dans votre vie d'une nouvelle personne taureau, quelqu'un qui bénéficie d'une stabilité financière ou qui a de l'argent. Il pourrait également s'agir d'une personne d'un autre signe de terre. Mais lorsque je regarde la de Pentacles, je pense immédiatement à l'argent qui vous revient de droit. J'ai le sentiment que vous l'avez mérité. Ce n'est pas quelque chose qui vous est offert sans raison. C'est le fruit de votre travail, quelque chose auquel vous avez véritablement droit. Je ne suis pas tout à fait sûr que vous ayez réellement demandé cet argent ou que vous le receviez sous forme de prime, de compensation, de remboursement, ou peut-être d'une somme qui vous est due suite à un obstacle, une blessure ou une autre circonstance. Mais avec l'apparition de cet as de Pentacles, j'ai la nette impression qu'il s'agit d'argent que vous avez gagné. Il se peut tout simplement que vous ayez déjà une somme importante sur votre compte d'épargne. Mais il est clair que de l'argent apparaît ici, et je pense que vous pourriez l'utiliser pour un nouveau projet ou un événement important de votre vie. Cela pourrait même servir à l'achat d'une maison, à une cérémonie de mariage ou à une grande fête. Vous pourriez dépenser une part importante de cette somme. Mais cette carte pourrait aussi représenter un tout nouvel emploi qui s'offre à vous, avec une excellente rémunération, des avantages sociaux exceptionnels et d'autres atouts financiers. Je vous encourage donc vivement à y prêter attention. Car chaque fois que je regarde cette main de Dieu, j'ai l'impression que quelque chose a été orchestré par une force divine. C'est presque comme si cette opportunité ou ce poste vous était destiné pour une raison particulière. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elle se trouve juste à côté de la de bâton, qui est une autre représentation de la main de Dieu.
Le destin et la destinée semblent donc être des thèmes particulièrement présents autour de vous en ce moment. Certains événements ici semblent prédestinés. Il se peut que des obstacles se dressent sur votre chemin, mais il se pourrait aussi que quelque chose que vous désirez, que vous espérez recevoir ou que vous convoitez depuis longtemps commence à se concrétiser. Une double opportunité se présente à vous. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pourriez avoir à choisir entre deux options, mais quelle que soit votre décision finale, je pense que les deux pourraient s'avérer très bénéfiques, notamment sur le plan financier. En ce qui concerne l'as de Pentacle et son lien avec l'amour, il pourrait indiquer un désaccord financier avec votre partenaire. Il pourrait s'agir d'une discussion sur l'argent, par exemple au sujet d'une cérémonie de mariage ou de dépenses communes. Cela pourrait être lié au conflit ou au secret évoqué précédemment. Peut-être que l'un de vous n'est pas totalement transparent sur ses finances, ou peut-être que vous ne partagez pas non plus toutes vos informations financières avec votre partenaire. Honnêtement, c'est une réaction naturelle chez beaucoup de personnes jusqu'à ce qu'elles soient absolument certaines de pouvoir faire confiance à l'autre. Ce niveau de confiance prend du temps à se construire. Je ne crois donc pas qu'il y ait forcément une bonne ou une mauvaise façon de gérer ses finances au sein d'une relation. Tout dépend du niveau de confiance et de sécurité qui existe entre vous deux. En ce qui concerne l'as de bâton, nous retrouvons le thème d'une double opportunité. Vous allez probablement recevoir des nouvelles concernant une opportunité. Cela pourrait être lié à votre carrière, votre travail ou votre vie amoureuse. Je perçois la possibilité d'une nouvelle rencontre amoureuse. Cependant, je vois également une étape importante se profiler pour vous. Il pourrait s'agir de fiançailles, d'un mariage, d'une vie commune, de discussions financières concernant un logement partagé, ou d'une autre avancée majeure dans votre relation. Cela pourrait même indiquer des fiançailles avec cette personne si vous êtes déjà engagé dans une relation sérieuse à cette période. Peut-être avez-vous déjà commencé à parler de fiançailles, de mariage, d'enfants ou de votre avenir commun. Il est donc tout à fait possible que des conversations aient lieu à ce sujet, car les bâtons véhiculent également une énergie de communication. Par conséquent, il pourrait être question d'emménager ensemble, d'acheter une maison, de se fiancer, de se marier, ou d'atteindre l'une de ces belles étapes qui jalonnent naturellement une relation qui devient plus sérieuse. Sur le plan professionnel, cela pourrait représenter une nouvelle opportunité. Un poste entièrement nouveau est peut-être en train d'être créé, où on vous propose une opportunité qui ne vous était pas accessible auparavant. Mais j'ai la ferme conviction qu'il s'agit d'un tout nouveau départ, car la présence de l'as de Pentacle aux côtés de l'as de bâton dégage une énergie d'initiation et de renouveau très marquée. On pourrait même vous voir quitter une entreprise pour en rejoindre une autre. Vous pourriez décider de créer votre propre entreprise, de lancer une nouvelle aventure ou de vous orienter vers une carrière complètement différente. Quelle que soit la forme que cela prendra, quelque chose de nouveau se développe autour de vous. Et cela pourrait très bien représenter l'énergie nouvelle de la période à venir et le nouveau chapitre que vous entamez en 2026. Ce sentiment de nouveauté est un thème central de ce tirage. Cependant, je vous conseille vivement de lire attentivement les conditions générales de tout ce que vous vous apprêtez à entreprendre. Assurez-vous que ce à quoi vous vous engagez corresponde réellement à ce que vous souhaitez faire, car la carte de la tour apparaît également ici. Et la tour peut tout à fait symboliser la tromperie, les obstacles, les développements inattendus, les imprévus ou les changements soudains de circonstances. Cela peut aussi indiquer la fin d'un mode de vie ou d'une façon de penser ancienne. En amour, cela pourrait signifier qu'une personne quitte votre vie et qu'une autre, complètement différente, y entre. Cette nouvelle personne pourrait devenir celle avec qui vous vous installerez, vous marierez et construirez un avenir. C'est certainement une possibilité. Mais en ce qui concerne votre carrière, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un petit bouleversement. Un événement pourrait se produire au travail ce mois-ci, modifiant l'atmosphère ou perturbant la dynamique actuelle. Il pourrait s'agir d'une chose aussi simple que de découvrir qu'un collègue gagne plus que vous, ou inversement. Si cette information les contrarie, les rend jaloux ou les angoisse, ils pourraient mal réagir, voire se montrer agressifs. C'est précisément ce que la carte de la tour peut représenter. Car pour moi, la tour symbolise la colère, la perturbation et un bouleversement soudain. Elle peut annoncer un événement inattendu. Il y a du feu ici, les gens semblent angoissés, l'atmosphère est sombre et orageuse,
et un certain chaos règne. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette carte se trouve juste en dessous du 7 d'épée. Ainsi, je vous conseille, une fois de plus, par précaution, d'examiner attentivement chaque détail des nouvelles opportunités que vous envisagez ce mois-ci, ou des décisions importantes que vous vous apprêtez à prendre. Lisez attentivement les détails. Notez les avantages et les inconvénients. Pesez le pour et le contre. Et surtout, assurez-vous absolument que c'est un projet que vous souhaitez vraiment entreprendre avant de vous y engager. Si cela concerne une relation, je pense qu'il pourrait y avoir des tensions, car la tour est accompagnée du 3 d'épée. Il y a donc clairement un conflit qui se profile. Ce conflit peut ne pas se limiter à vos pensées. Il pourrait également se manifester ouvertement entre vous et une autre personne. Il pourrait y avoir des désaccords verbaux, des échanges émotionnels, voire un bouleversement majeur avec votre partenaire. Cela pourrait même mener à la frustration de l'un de vous deux, à des accès de colère, à une période de séparation, voire à une pause dans la relation. C'est assurément une interprétation possible. Mais je crois que le 4 de bâton offre aussi un potentiel de guérison et de réparation. Quel que soit le conflit, quelle que soit la période de séparation, ou quelles que soient les informations qui seront finalement révélées, cela pourrait mener à une transformation profonde. Quelque chose chez cette personne pourrait changer une fois la vérité dévoilée. Ou bien, cette révélation pourrait vous faire réaliser que vous ne souhaitez plus continuer avec elle, et vous pourriez choisir de partir. Elle pourrait également décider de vous quitter. Le mariage et la célébration sont néanmoins fortement représentés ici par le 4 de bâton. Le 4 de bâton peut tout à fait indiquer des discussions autour des fiançailles. Il pourrait représenter votre participation à une cérémonie de mariage, votre propre mariage ou votre présence à une fête de fiançailles. Cela peut aussi tout simplement représenter le bonheur, la fête et une occasion de se réunir avec d'autres personnes. Et vous êtes véritablement heureux dans cette énergie. Cette fête pourrait très bien être liée aux opportunités qui se présentent ailleurs dans le tirage. Ainsi, malgré les autres cartes qui indiquent une certaine tension ou un conflit, une issue très positive est également possible. Le tirage est presque équilibré, car vous avez 3 cartes extrêmement positives, tandis que les 3 autres mettent en lumière des conflits, des obstacles ou des perturbations. Cancer, je sens donc que beaucoup de choses vont se passer pour vous ce mois-ci. De ce fait, il sera extrêmement important pour vous de rester équilibré et centré. 2 nouvelles opportunités très claires se présentent. Il pourrait s'agir d'opportunités de carrière, de la création d'un nouveau poste, ou même de nouvelles personnes qui rejoignent votre lieu de travail et s'intègrent à votre environnement professionnel. Mais je vous recommande tout de même d'être prudent avec ces nouvelles personnes, car il pourrait y avoir des intentions cachées. Il se pourrait qu'une personne arrive sur votre lieu de travail, intentionnellement ou non, vienne perturber l'équilibre, modifier la dynamique de groupe ou changer la façon dont les gens interagissent. Voilà donc une autre possibilité à prendre en compte. Cependant, cette énergie festive est vraiment magnifique. Vous êtes sincèrement heureux. Vous pourriez célébrer un nouvel emploi, une nouvelle relation amoureuse, une évolution au sein de votre couple, ou peut-être même un rendez-vous ou un événement important. Et quelle que soit cette personne, vous l'imaginez peut-être déjà comme la personne avec qui vous pourriez envisager le mariage. Peut-être que vous êtes tous les deux connectés si naturellement et si profondément que vous envisagez déjà cette personne comme votre autre moitié. Vous pouvez déjà imaginer à quoi pourrait ressembler votre avenir ensemble, comment les choses pourraient évoluer et comment tout pourrait éventuellement se mettre en place. Et c'est toujours une belle énergie à expérimenter. À l'avenir, nous avons le 3 d'épée. Et lorsque le 3 d'épée apparaît dans une lecture d'amour, cela renvoie directement au conflit que j'ai évoqué plus tôt. Il pourrait y avoir une sorte de désaccord ou de difficulté émotionnelle impliquant un partenaire. Je sens que quelque chose va se révéler concernant cette personne, ou peut-être quelque chose qui vous concerne. Quelque chose qui était jusqu'alors resté caché, quelque chose qui n'a pas encore été révélé, pourrait enfin être découvert. Et quand cela arrive, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un conflit. Cela peut initialement créer un conflit dans votre propre esprit lorsque vous essayez de traiter ce que vous avez découvert, mais il peut également y avoir de véritables conversations et échanges verbaux entre vous et l'autre personne. Il pourrait y avoir une sorte de bouleversement dans cette relation.
Mais peut-être que cette perturbation doit réellement se produire afin que vous puissiez voir les vraies couleurs de cette personne et déterminer si elle est véritablement la personne avec qui vous souhaitez passer le reste de votre vie. Le 3 d'épée pourrait aussi potentiellement indiquer un intérêt romantique lié à votre situation professionnelle. Peut-être que vous entrez dans un nouvel emploi pendant cette période et que vous vous sentez intéressé de manière romantique par quelqu'un qui travaille à vos côtés ou sur le même lieu de travail. Et encore une fois, je vous conseille simplement d'être prudent et de vous assurer que c'est la bonne décision pour vous. Parce que les relations au travail peuvent souvent susciter des ragots, des rumeurs, des commentaires inutiles et des gens qui parlent dans votre dos. Il se peut que certaines personnes jugent la relation ou essaient de vous rabaisser à cause de cela. Et parfois, les gens peuvent même utiliser ce genre de situation pour faire avancer leur propre carrière, leurs besoins personnels ou leurs ambitions. Alors, restez simplement conscient de cette possibilité. Ne laissez pas les opinions des autres vous éloigner de votre centre. Restez ancré et équilibré car il y a certainement une sorte de bouleversement qui se produit ici. Et cette carte pourrait aussi simplement indiquer que vous avez une période très intéressante ou passionnante à venir. Pour moi, cela pourrait même suggérer que si vous assistez à une sorte de célébration ou de rassemblement social, vous pourriez potentiellement rencontrer quelqu'un de manière romantique. Vous pourriez vous connecter avec quelqu'un de manière inattendue, partager un baiser, vous impliquer physiquement ou peut-être avoir une brève rencontre qui ne correspond pas nécessairement à votre comportement habituel. Vous pourriez faire quelque chose d'un peu secret ou spontané que vous n'envisageriez pas normalement. Ou encore, quelqu'un peut faire un pas vers vous et essayer de flirter avec vous ou de vous faire part de ses intentions romantiques. C'est donc certainement une autre possibilité. Mais j'aime vraiment voir ces deux ensemble car ils représentent un nouveau départ. Et ces nouveaux départs ne signifient pas nécessairement recommencer avec une personne complètement nouvelle. Cela pourrait simplement signifier que vous progressez vers le niveau suivant d'une relation existante avec votre partenaire. Et honnêtement, c'est une belle chose. Mais voyons ce que les prêtresses ont à dire sur votre situation amoureuse, cet éventuel nouvel intérêt amoureux, ou peut-être cette prochaine étape de votre relation actuelle. Voyons donc ce que les prêtresses veulent révéler et quel sera le thème central de votre vie amoureuse. Nous avons l'innocence. La prêtresse de l'innocence représente quelqu'un qui n'a pas encore vécu quelque chose qu'il lui reste encore à vivre. Il y a donc ici un fort sentiment que quelque chose a presque besoin d'être révélé ou mis en lumière. Vous pourriez être très innocent ou ignorer quelque chose qui se passe dans une situation particulière. Et c'est particulièrement intéressant que la prêtresse de l'innocence apparaisse aux côtés du 7 d'épée car encore une fois, cela suggère qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. Quelque chose doit remonter à la surface, quelque chose dont vous ignorez actuellement. Et cela pourrait effectivement vous impliquer. Il se peut que vous deviez admettre quelque chose, avouer quelque chose ou enfin parler de ce que vous attendez réellement de cette relation. Il y a peut-être quelque chose que vous avez fait qui n'est pas nécessairement considéré comme normal dans la relation, quelque chose qui pourrait potentiellement contrarier votre partenaire s'il le découvrait. Et cela pourrait même impliquer des finances. Il y a peut-être des questions financières au sein de votre relation qui n'ont pas été entièrement discutées. Peut-être que c'est votre partenaire qui dépense, ou peut-être que c'est vous qui dépensez de l'argent et que votre partenaire ne sait pas encore certaines choses. Si tel est le cas, c'est peut-être le moment de leur dire enfin. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que tu es innocent de quelque chose.